Le Real Madrid s'impose face à Girona 2 buts à 0. But de Luka Modric, golazo de Luka Modric et but de Vinicius Junior. Le Real Madrid qui recoule donc en tête de la Liga avec le FC Barcelone à égalité de points. Naturellement, le FC Barcelone sera devant dû à la différence de but. Un match très chaud et froid. Un match qui a alterné entre les bonnes phases et les phases beaucoup plus calmes. Une première mi-temps en demi-teinte, une première mi-temps du point de vue individuel, pas exceptionnel, mais pas ennuyeux non plus. D'une part, on avait Carlo Ancelotti qui a entamé ce match avec une formation tout du moins, je ne vais pas dire étrange, mais tout du moins extrêmement offensif. Pourquoi? Dès l'entame du match, on a compris très vite que le Real était en formation 4-2-4. Je m'explique. Une charnière à 4, naturellement Mendy, Alaba, titularisation de Alaba. Première titularisation depuis un an déjà. Alaba qui était de retour dans le 11 de départ. Aux côtés de Asensio et Lucas Vazquez. À droite, le retour de Lucas Vazquez. Maintenant, un milieu Tchouaméni, Modric. Pourquoi je dis 4-2-4? Sur la feuille de match, on met Brahim Diaz en 10. Mais lorsque tu regardes la composition, lorsque tu regardes la formation de l'équipe à l'entame du match, tu te rends très vite compte que Rodrigo à gauche, Brahim Diaz à droite, Vinicius Mbappé en attaque. Donc, ça donne quoi? Ça donne un 4-2-4. Une formation extrêmement offensive qui s'est retrouvée déséquilibrée dans les rares phases de jeu de Girona. Dans des rares phases de contre-attaque de Girona. Pourquoi? Parce que lorsque les attaquants de devant perdent la balle, il y a directement une cassure entre les attaques et la défense. Le milieu, il se retrouve souvent en sous-nombre. Pourquoi? Parce que les attaquants de Girona sont soit très avancés par rapport au milieu du Real, en sachant que Modric était beaucoup plus vers l'avant lorsqu'on est en phase offensive, ce qui est normal parce que c'est lui, le jeu passait par lui, c'est lui qui construisait les attaques, ce qui fait qu'il se retrouvait beaucoup plus devant, en plus des cadres de devant. Donc Tchouaméni se retrouvait très souvent seul au milieu du terrain. Du coup, on se mangeait des contre-attaques. Mais le point à souligner, c'est que certes, on se mangeait des contre-attaques, certes, les joueurs de Girona jouaient très mal leur coup, mais comme d'habitude, on a un Courtois exceptionnel, on a un Courtois magnifique, on a un Courtois qui, peu importe si le match est calme et qu'un arrêt doit survenir d'un instant à l'autre, subitement, il est toujours présent, il est toujours concentré, il répond toujours, il est toujours là pour assurer les arrières. Maintenant, en ce qui concerne les contre-attaques de Girona, le point qui s'est dégagé très vite, c'est que non seulement on était pressant offensif, vu que Girona jouait la plupart du temps dans leur camp, mais alors, lorsque Girona fait une attaque, ils ratent ou ils échouent directement sur l'action qui suit, on est directement devant leur goal. Les contre-attaques étaient éclairs, comme on le dit souvent, les contre-attaques étaient très tranchantes. Mais alors, la prise de décision, très souvent, c'était Vinicius Junior qui se retrouvait à prendre plus ou moins la décision finale, si je peux le dire comme ça. Il a très mal joué ses coups. Il était remuant. L'attaque offensive du Real passait beaucoup par lui, je ne dis pas le contraire, mais il jouait trop mal ses coups. Pourquoi? Je m'explique. Les moments où il doit être un peu plus égoïste, il décide de passer la balle. Les moments où il doit être un peu plus altruiste, il décide d'être égoïste. Ce qui faisait en sorte que Vinicius, certes, il était remuant en attaque. Vinicius, certes, on le voyait beaucoup, mais il jouait à contre-temps. Pourquoi? Parce que Mbappé très souvent était bien démarqué, il ne passait pas la balle. Et lorsque Mbappé est, je vais dire, un peu moins démarqué, si je peux dire comme ça, les moments où on attend que Vinicius il finisse seul, il joue le coup tout seul, c'est à ces moments qu'il décide justement de faire les passes. Donc, un Vinicius très remuant, mais alors ses prises de décision étaient douteuses. Un Rodrigo qui a débuté, comme je l'ai dit au début, sur le côté gauche, il était remuant, mais inoffensif. Pourquoi? Parce que ça s'est très vu. Il y a un triangle qui se formait parfois entre Rodrigo, Mbappé, Vinicius, mais Rodrigo n'était pas très
il n'était pas très inspiré. C'est ça le mot. Il n'était pas très inspiré ce soir. Du coup, Rodrigo, malgré le fait qu'il ait joué la première mi-temps tout du moins à gauche, il était beaucoup plus neutre. Vinicius Mbappé canalisait beaucoup plus ses attaques. Un Brahim Diaz, je ne vais pas dire neutre, mais un Brahim Diaz qu'on voyait de temps en temps, on voyait par séquence. Il pouvait se passer 10-15 minutes, on ne voit pas Brahim Diaz. Après, sur une action, il réapparaît et tout. Donc, un Real qui a tenté, un Mbappé très remuant, un Mbappé qui fait les appels, un Mbappé qui multiplie les quelques rares occasions qu'il a. Mais comme je l'ai dit auparavant, Vinicius ne prenait pas toujours les bonnes décisions, ce qui faisait en sorte que Mbappé touchait très peu de ballons. Mais le peu de ballons qu'il touchait, il essayait de bonifier à son niveau avec plus ou moins de réussite. Maintenant, une première mi-temps, comme je l'ai dit, qui était compliquée parce que franchement, Girona fermait le jeu. Mais comme on dit toujours, cette équipe du Real Madrid, c'est la meilleure équipe du monde, ce qui fait qu'il y a énormément de talent et à tous les postes. Un Luka Modric exceptionnel sur un corner dégagé. Luka Modric, amorti. Un amorti où il se place directement, il place la balle directement dans son angle de frappe et il envoie une mine, une frappasse, un golazo. Luka Modric, comme on dit, un artiste, un génie. La classe est éternelle. Luka Modric, il traverse ses épaules. Magnifique. Très beau but. Limite le but de l'année pour certains de Luka Modric. Et de ce fait, une attaque, une mi-temps qui aurait potentiellement pu finir 0-0 au vu du fait qu'on négociait très mal nos attaques. Grâce à monsieur Luka Modric, on se retrouve à mener 1-0 à la mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps. Je me suis rendu compte que Carlo Ancelotti a sûrement compris, si je peux dire. Il a adapté son système. Il a dit, bon, Rodrigo, je t'ai laissé à gauche, mais j'ai vu que tu n'es pas inspiré. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Carlo Ancelotti est repassé en 4-3-1. Je m'explique. Luka Modric et Tchouaméni s'en charge pour le milieu de terrain. Mais cependant, on retrouvait maintenant Vinicius à gauche, Mbappé à l'axe, Rodrigo à droite, avec un Brahim Diaz en 10 qui tourne dans l'entrejeu, dans le demi-espace. Et de ce fait, comme d'habitude, on a continué la mi-temps comme on l'a fini, entreprenant toujours en attaque et consort. Mais, je me pose une question. Chaque fois que je vois Mendy, je me dis, mais à quel moment on a perdu Mendy? Je me souviens quand Mendy il a signé au Real Madrid, c'était un défenseur polyvalent. Il était aussi fort en attaque qu'en défense. Il était technique, si je peux le dire comme ça. Il était aussi fort du pied gauche que du pied droit. Mais ce Mendy que je vois aujourd'hui, offensivement, il est nul. Il n'apporte rien. Il y a des phases de jeu où Mendy, il servait juste de faire valoir. Il était à gauche, personne ne lui a envoyé la balle. Pourquoi? Parce que Mendy ne centre pas. Techniquement, il est limité, que ce soit dans les contrôles de balle, des prises de balle ou les prises de décision, extrêmement limité. Mendy est extrêmement... Son niveau a régressé à un niveau. Offensivement, il est nul. Il n'apporte rien. Il n'apporte rien du tout. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Ne monte même plus, parce que ça ne sert à rien. Ne monte plus. Mendy ne peut pas te faire un centre, il ne peut pas te taper une transversale. Avant Mendy, c'est Marcelo qui était défenseur gauche. Marcelo qui te changeait les côtés, qui te faisait les changements, qui te faisait les transversales magnifiques, les centres magnifiques, qui proposait quelque chose. Et tu vois, on est passé de Marcelo à Mendy. Certes, on a perdu, on a gagné défensivement. Et là, c'est encore. Les performances défensives de Mendy actuellement sont douteuses, je suis désolé. Ce qui fait que, certes, on a gagné dans un premier temps défensivement, mais offensivement, c'est extrêmement limité. Extrêmement limité. Mendy, je suis désolé, mais il a régressé. Mendy, c'est compliqué, ça devient compliqué de plus en plus. De l'autre côté, tu as Lucas Vázquez. Pareil, Lucas Vázquez qui n'apporte rien. Lucas Vázquez, ce match offensif. Défensivement, c'est que Lucas Vázquez, c'est pas un crack. Défensivement, on sait que Lucas Vázquez, c'est pas Valverde, s'il faut le dire comme ça. Mais offensivement, c'est du côté offensif qui tirait son épingle du jeu. Mais ce match offensivement, il était catastrophique. Il rate des dribbles, il rate des passes, il tente des trucs qui n'ont aucun sens, il joue à contre-temps. Lucas Vázquez, c'était très compliqué. Mais bon,
Dans l'ensemble, Aurélien Tchouaméni, masterclass. Aurélien Tchouaméni, depuis un certain niveau, il a retrouvé la confiance, il s'assume de plus en plus. Aurélien Tchouaméni, solide. Asensio, rien à dire, solide. En attaque, je l'ai déjà dit, Vinicius remuant, mais qui manque de chance et ses décisions étaient compliquées. Mais au fur et à mesure que le match avançait, il gagnait de plus en plus en, je ne vais pas dire maturité, je ne vais pas dire clarté, mais il faisait de moins en moins d'erreurs, si je peux le dire comme ça. Il, comme d'habitude, remuait, il driblait, il tentait, il percutait, il était toujours là, encore et encore et encore et encore, il forçait le destin. Il a eu une balle, un très bel enroulé qui finit sur la barre. Il a tenté des trucs avec plus ou moins de réussite. Mbappé, comme d'habitude, remuant, Rodrigo qu'on voit de moins en moins. Mais vers la fin du match, un dégagement, un centre, vous pouvez le dire comme vous le voulez, sur Mbappé. Seul, Vinicius qui vient en soutien, Mbappé qui fait la remise à Vinicius. Vinicius qui temporise pour que Mbappé se retrouve, sorte du hors-jeu. Il envoie Mbappé. Il prend Vinicius qui envoie la passe, 1-2, il sollicite le 1-2, il envoie la passe, il prend la profondeur. Mbappé qui envoie la passe dans le bon timing et Vinicius qui finit avec son pointu. Une action du début jusqu'à la fin, Vinicius, Mbappé. Ça nous montre que ces deux-là, malgré le fait que oui, des décisions sont parfois douteuses, malgré le fait que oui, c'est pas toujours l'alchimie comme on le voulait, ça n'est pas toujours top comme on le voulait, mais j'ai l'impression que c'est une question de temps. C'est vraiment une question de temps. Au fur et à mesure, chacun comprend comment jouer avec d'autres. Il y a des très belles transversales de Vinicius pour Mbappé. Mbappé qui essaye parfois avec Vinicius et tout. Et sur cette action-là, spécifiquement, très belle action entre les deux qui se termine sur un but de Vinicius. Magnifique. Maintenant, Mbappé, comme je l'ai dit, certes, il n'a pas marqué, mais dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Il était disponible, il a fait des appels, il s'est créé des occasions formidables dans le jeu. Et à la fin, à 1 minute de la fin, avec l'entrée d'Hendrick, il aurait pu rendre Hendrick, il aurait pu donner une passe décisive à Hendrick. Il aurait pu marquer à la fin. Il aurait pu élargir le score, si on peut le dire comme ça, quitter de 1-0, de 2-0 à 3-0. Mbappé aurait pu mettre son but, malheureusement, il a buté sur le gardien. Un très bon gardien par ailleurs. Un gardien, certes, le score est fini 2-0, mais le gardien adverse, il était fantastique dans ce qu'il a proposé. Donc, c'est le débrief de ce match. Je m'arrête là, comme je l'ai dit. Real Madrid l'emporte 2-0 avec un golazo magnifique de Modric. Un but sur une très belle action entre Vinicius Mbappé Vinicius à la conclusion et on retrouve la place de leader ex-aequo avec Barcelone, mais comme ils sont devant nous à la différence de but. Et le prochain match c'est mercredi en Coupe du Roi contre la Real Sociedad et voilà, on verra ce que ça donne.